bien, salut à tous. Allez, aujourd'hui petite vidéo, donc j'aurai un unboxing à faire, un colis et achat particulier. Alors c'est une petite annonce que Jérém a vue et il m'a tout de suite contacté pour me dire si ça peut t'intéresser, c'est dans ton secteur. Je me suis déplacé et du coup j'ai raflé tout de l'eau. Donc merci beaucoup Jérém, t'es un super pote comme d'hab. On va commencer par l'unboxing. L'unboxing de ce colis là. Allez, c'est parti, il n'y a pas mon nom, c'est bon. Allez, ouvrons. Hop. Tac. Ouais, c'est bien protégé, impeccable. Impeccable. Hop. Alors, feuille. Ouais, c'est bien protégé. Dans du papier bulle, du gros bulle. En même temps, il y a intérêt parce que c'est un truc qui peut casser, donc c'est assez fragile. Mais je suis assez content de le rentrer. Parce que du coup, je l'ai rentré en fait il n'y a pas si longtemps que ça, normal, traditionnel. Et là, je le rentre en fait en blister. Et il s'agit de Anti-Grave, voilà. Anti-Grave, avec le Hi-Toy en fait, de couleur grise, qui est là. Voilà. Donc assez content de rentrer cette petite pièce. Anti-Grave avec le Hi-Toy, ne peut être vendu séparément, donc voilà. Une pièce de plus sous blister dans la collection. Bon, j'avais dit que je me calmais sur les achats, mais bon, quand il y a des petits trucs comme ça qui tombent, c'est assez sympa. Puis ça change de rentrer ça, le Anti-Grave. Voilà. Ça, vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc, hop, une pièce de plus pour la collection. Et alors là, attention, voilà, le carton entier de jeux Xbox 360. Donc, alors là, je crois qu'il y a pas loin de 40 jeux. Hop. Allez, c'est parti. Et je remercie également les personnes qui m'ont vendu donc ce lot-là. Très très sympa. Ils habitent dans ma ville, hein. Très sympa, très ouvert. En plus, on parlait de jeux vidéo et des crados aussi. Donc voilà, petit coucou à vous quatre, du coup, à vous deux et vos enfants. Allez, donc dedans, il y avait le Blade of Time. Vous voyez, en version bundle copy, promotion. Donc je suis assez content de le rentrer. J'adore les versions promo. Et celui-là, je sais pas, il a l'air de bien claquer. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est bien, ça reste dans la collection directe. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Le Need for Speed Most Wanted. Alors je l'ai testé et bah franchement j'aime pas trop. Moi j'aime bien sur les Need for Speed en fait prendre des voitures et faire du tuning avec. Et là en fait vous restez avec des voitures d'origine. Alors j'ai commencé le jeu, peut-être qu'il y aura du tuning à faire après. Mais voilà, je trouve que c'est le moins bon de la série depuis que j'ai testé les Need for Speed. Et j'en ai déjà fini 3 ou 4 déjà, des Need for Speed. Et lui, je trouve que c'est le moins bon. Mais bon, je vais persévérer et je vais continuer sur ma lancée. Le Horizon 2. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais sur toute la quantité, je crois qu'il y a à peu près 10 jeux où il n'y a pas la notice. Le reste, c'est nickel. Les CD sont en assez bon état. Bon, il y en a 2-3 qui sont pas mal rayés. Un petit resurface... resurfacer un peu le truc, mais ils vont passer. Vu les micro-rayures, ils vont passer. Donc le Horizon 2, alors c'est pareil, c'est un jeu que j'ai testé. Donc c'est un jeu de piraterie. Hein. C'est un jeu de piraterie avec, voilà, enfin vous incarnez je sais pas, un mec de l'armée, je sais pas quoi, et vous devez mettre en collaboration avec des pirates. Mais alors, le niveau jouabilité, c'est pas très bon. Au niveau des combats, c'est pas bon du tout. Graphiquement, c'est pareil, c'est pas très beau. Bon, j'étais assez déçu, j'ai été assez enjoué de le faire, le Horizon 2, mais en fait, il est pas top. Alors, le Ghost Recon, un jeu de chez Ubisoft, hein, donc ultra connu, hein, ultra connu, donc là il est complet, donc là... on est sur un type FPS, il me semble. Donc ça, c'est pareil, ce genre de jeu. Moi, j'aime bien. Tout ce qui est FPS, j'adore. Alors, The Witcher 2. Voilà. Donc, très content de l'avoir. Alors, ce Witcher 2, en fait, vient d'un collector. Parce que dedans, il m'a filé ça, le vendeur.
Donc voilà, donc il y avait ce feuillet, donc le livre des quêtes qui était avec. Donc à mon avis, ça sort d'un pack collector, mais bon, je garde tout ça précieusement. Le Saints Row 2, donc c'est un jeu plutôt comme un GTA-like, on va dire. C'est un jeu que j'ai fini à l'époque. J'ai fait le 1 et j'ai fait le 2. Et bon, bah, j'avoue que c'est quand même assez excellent. Voilà, ce genre de jeu, ça c'est plutôt pas mal. Splinter Cell Conviction. Alors lui, je l'ai jamais fait, donc je le possède pas. À l'époque, j'en ai fait 2 ou 3 déjà sur Xbox traditionnelle. J'en ai fini 2 ou 3. Mais lui, en fait, je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais il a l'air plutôt pas mal quand même. Ensuite, il y avait le Gear of War 3 sans jaquette, mais avec le CD et la notice. Il y avait aussi le Naruto The Broken Band, c'est pareil, avec le CD et la notice, mais sans jaquette. Alors, il y avait le Dragon Dogma Dark Arisen. Donc lui, je l'ai jamais testé, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Il a l'air plutôt pas mal, un jeu Capcom. Et comme dit notre maître Jérémy Mokuto, Capcom, c'est la vie. Alors, dedans, il y avait également 3 PES. Bon, ça, je vais les passer. Hein. Ça zappe. Je suis pas du tout jeu de foot et j'aime pas le foot. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le Dead Space 1 en version classique. Hop, voilà, complet. Donc ça, c'est pareil, c'est des jeux qu'il faut avoir que je teste. Le Gear of War, alors je vais plus les ouvrir, mais celui-là, bon, vu qu'il est lourd, il est complet. Le Gear of War 2, donc j'ai fini le 1, j'avais commencé le 2 avec un ancien pote qui me l'a volé. Donc voilà. Donc ça, tu peux te le carrer là où je pense. Tu vas te le garder, de toute façon, ton jeu, je m'en bats les couilles. Incarné un maître de Assassin's Creed, donc voilà. Lui, c'est pareil, à l'époque, je l'ai fini. J'ai fini ce jeu. Assassin's Creed 3. Bon, la boîte, elle est un peu morflée, mais bon, les boîtes, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est pas avec des boîtes que l'on joue. Le Skyrim. Le Skyrim, le meilleur jeu pour moi de tous les temps. C'est un jeu que je possède, et là, je suis le level niveau 40 et des brouettes sur le Skyrim Xbox 360. Et en fait, j'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie de finir la quête principale, je vagabonde, je bute des mecs, je leur vole des trucs, je revends des trucs, j'achète plein de trucs. J'ai pas envie de le finir en fait. C'est un jeu pour moi, voilà, c'est un jeu que je fais faire tout le temps quoi. J'aime trop ce jeu. Spec Ops The Line. Voilà. Donc lui, je crois que je le possède déjà. Le Mass Effect 2, donc là, petite dédicace à Traqueuse N7, qui adore ce jeu. Le Fable 2. Hop. Le The Cursed Crusade 100% Uncut. Ça, je connais pas. Bon, je l'ai déjà. Lui, je possède déjà. Mais je n'y ai jamais joué, mais j'adore en fait les chevaliers du Templier, en fait les Templars. J'adore. Le Resident Evil 5 que l'on ne présente plus, que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est excellent, je vous le conseille. Si vous avez aimé le 4, vous aimerez le 5 et il est excellent et plus facile que le 4. Le Red Dead Redemption. Alors, le Red Dead Redemption, lui, je l'ai pas encore fait, mais j'ai fini le Nagmar. C'est pareil, le Red Dead Redemption Nagmar, je vous le conseille. Il est tout simplement excellent, c'est une vraie tuerie. Moi, personnellement, j'adore. Alors, on va s'enchaîner sur... Allez, Star Wars, le pouvoir de la force. Donc lui, c'est pareil, je ne le possède pas, donc très très bien. Je l'ai sur Wii et sur PS2. Je crois qu'ils sont sortis sur Wii et sur PS2. Donc du coup, bah, c'est bien, ça complétera la collection des Star Wars. Et du coup, on va enchaîner avec le Star Wars 2. Voilà, le pouvoir de la force numéro 2, donc en steelbook métallique. Donc très content de rentrer ce petit steelbook du Star Wars 2. On va continuer dans le steelbook. Et là, voilà, du coup, je pense à Jérémy Mokuton qui l'a rentré aussi également il n'y a pas longtemps. Le Lost Planet. Le Lost Planet, donc sous son petit coffret collector.
métallique, donc voilà, avec la carte, je sais pas, il y a plein de trucs dedans, va falloir que je regarde. Mais il m'a l'air ultra complet, donc c'est plutôt cool. Et j'en possède déjà un comme ça, en fait, métallique, mais je n'ai pas, en fait, la pochette plastique dessus. Donc lui, il va partir dans la collection. Lui, c'est pour moi. Je rentre également le Destiny. Donc lui, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je l'ai jamais testé. Je rentre le Dragon's Age Inquisition. Oh yeah, façon, je rêve au couteau avec l'accent anglais. Voilà, donc c'est plutôt cool. Je rentre le Fable 3. Donc le Fable 2, je l'avais fini aussi à l'époque. C'est un jeu que j'avais terminé. Le Dead Space 3. Et le Dead Space 2. Voilà. Le XCOM Enemy Unknown. Voilà. Et je rentre l'excellent Dark Souls, très compliqué. Alors, je suis en train de faire le 2. Mais je dis excellent parce que, bon, bah, il a une critique, hein. Je veux dire, les gens complet. Les gens aiment ou n'aiment pas. C'est un jeu qui est compliqué à jouer. Alors, moi, je pouvais continuer la quête, hein. Y a pas de souci, hein. J'étais en train de jouer. Mais en fait, comme j'accroche pas, je vais pas m'éterniser. Je vais pas m'éterniser sur ce jeu. C'est pas trop mon style. Donc, Army of Two, le premier du nom. Le Army of Two, 40 jours. Voilà. Et le Army of Two, le Cartel du Diable. Donc, je pense qu'il n'y en a que 3. Va falloir que je regarde. Voilà. Army of Two. Alors, je connais ces deux noms, mais j'y ai jamais joué. Le Lego Jurassic World. Donc c'est pareil, je sais qu'il y a des fans de Lego. Je connais pas trop, j'ai jamais joué en fait au Lego sur ce support-là. Le Lego Star Wars Le Réveil de la Force, et c'est la Deluxe Edition. Alors je sais pas si ça sort d'un coffret collector ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il que bon, bah, c'est bien cool de le posséder comme ça. Je le possède déjà, il me semble. Bon, il y a un truc qui est tombé. Je le possède déjà, il me semble, en version normale, traditionnelle, mais pas en Deluxe Edition. Donc lui, c'est nickel, je le prends. Le Lego Avengers. Voilà. Et là, mon DC Comics préféré, Batman. Batman Arkham Origins. Le Batman Arkham Asylum. Avec l'excellent Joker derrière, impeccable. Et le Batman Arkham City Edition Game of the Year. Avec Lollipop. Harley Quinn. Je rentre également donc le Resident Evil 6. Voilà, pareil, avec le petit fourreau dessus, le petit steelbook métallique qui va bien. Ça c'est cool, donc là je rentre 3 steelbooks métalliques, donc c'est plutôt cool. Je suis très content, très content. Et alors là je le connaissais pas, je savais pas qu'ils avaient sorti ce jeu là en fait sur Xbox 360. Il s'agit de Game of Thrones, le trône de fer. Bon là c'est pareil, hein, la jaquette elle est un peu cassée, mais ça c'est pas grave, je m'en fous un peu. Voilà, Game of Thrones, donc c'est un jeu que j'aimerais bien regarder en test sur YouTube. J'irai voir ce qu'il vaut, mais en tous les cas, bah lui je vais le garder parce que j'adore Game of Thrones, j'ai vu toutes les séries, j'ai vu tous les épisodes et donc franchement j'ai adoré cette série, sauf la fin. La fin par contre j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Pour moi la fin elle est pas bonne du tout, quoi. Bon, de toute façon comme la plupart des gens, il y en a plein qui n'ont pas du tout aimé la fin de Game of Thrones. Donc bah écoutez voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit pouce bleu, un petit abo si c'est pas fait, et puis surtout des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Et surtout, ah oui, n'oubliez pas, on va faire comme à la Gamer Z, ne cassez pas les manettes, mais cassez des gueules. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao.